Bon, je me lance. Allez, lance-toi. From leading ladies to supporting stars, we analyze it all from close up to far. It's time for fanfiction. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du film Underwater, disponible sur Disney+, dont la star internationale, disons-le, est Kristen Stewart. Avant de parler un peu plus du film et après de Kristen Stewart, est-ce que tu as aimé? Alors bonjour déjà. Je suis mitigée, je Non, dois le dire. Si, mais non. si. Globalement, j'ai bien aimé parce que j'aime bien ces petits trucs, ces petits films comme ça là, c'est un peu, mais j'ai un agenda, très chargé contre un des protagonistes de l'histoire et Je ne peux pas ça te m'a blâmer. ça m'a chagrinée. Voilà, ça m'a chagrinée. Est-ce que, on peut juste mettre un petit disclaimer? Alors, si vous souhaitez voir le film, on va probablement spoiler. Ah oui, comme des porcs même. Voilà, Ouais, je préfère le signaler et l'agenda, que je dirige, contre, Vincent Cassel, c'est pareil. Si vous aimez Vincent Cassel, déjà, qu'est-ce que vous foutez là? de où? Première chose et de 2, peut-être passer autre chemin parce qu'il va passer un sale quart d'heure. Voilà. Ouais, et puis on n'a pas trop envie que vous nous écoutiez non plus, du coup. Non. Mais ça va avec mon «qu'est-ce que vous foutez là?» en fait. Exactement. Exactement. Voilà. Je sais pas si c'est nécessaire de faire un petit speech. Je pense quand même parce que le film, Si, il est fais un pas si speech. connu que ça. Fais-moi rêver, fais un speech. Je l'ai pas préparé. Je comptais un peu sur D'accord. toi. Et ben, alors, je vais le faire. Heu, je suis hyper nulle, pour, raconter des films. Ma famille pourra en témoigner. À chaque fois, ils me demandent de raconter un film et après ils sont là: «Bon, on va regarder le résumé sur internet». Voilà. Heu, Et sinon là, donc il nous mâche un peu le travail parce qu'il y a le générique. Donc au pire, je reprends mes notes sur le générique. non, non, mais alors en gros, on va suivre, le personnage qui est incarné par, Kristen Stewart, qui bosse dans une station sous-marine pour une société qui fait des forages, si je ne dis pas de bêtises et il y a un séisme qui provoque un gros souci dans la base sous-marine, l'effondrement de quelques endroits, et ils doivent, avec un petit groupe, d'autres personnes, ils arrivent à se retrouver et ils doivent survivre, en fait, tout simplement. Voilà, Bah, c'est très bien résumé tout ça. j'ai fait un effort. Bah, incroyable, incroyable. Et donc comme on va spoiler, on peut tout de suite le dire, c'est très inspiré de Lovecraft, qu'on n'aime pas non plus, comme Vincent Cassel parce que c'est un sale raciste. Ah Et ouais? de sa ouais, de ouf. Eh bah, allez hop, Raciste, antisémite et tout. nickel. Horrible, vraiment atroce. Un Et le film personnage, charmant, disons. de ouf. Et le film du coup, s'inspire énormément de toute son œuvre autour de Cthulhu. Ah, alors, il y a un débat sur la prononciation de Cthulhu, mais je suis ravie que tu le prononces comme moi, donc là-dessus, Les on jeux est ravais. prononcent comment? Et ben, écoute, je ne citerai pas cette personne qui écoutera probablement le podcast, mais je j'ai une connaissance, une amie qui prononce Cthulhu ou Cthulhu. Bah, Elle on il l'embrasse. met une syllabe en trop. Tu dis quoi? D'accord. On l'embrasse. Eh ben, grosse bise. Voilà. Voilà, no shame. Donc revenons à nos moutons. Exactement, Sous-marin. Cthulhu. exactement. Du coup, je me suis interrogée parce qu'en fait, le film, il est pas très connu. Moi, je sais qu'il y a personne à qui j'en parle qui connaissait déjà le film. Moi, je l'ai vu, 2-3 fois déjà et en fait, j'ai brainstormé avec moi-même et je pense que alors, déjà, le film, il est un peu sorti discrètement. J'ai vu aucune promo, tous les spots publicitaires, ils sont un peu passés inaperçus, mais surtout, en fait, je pense qu'il y a eu un problème parce qu'il a été un peu, mis de côté à cause de Kristen Stewart et de ses thématiques un peu wokistes. Mmh. Parce qu'en fait, bah, Kristen Stewart, elle est pas mal, bashée, soit parce que, c'est une meuf et qu'elle a joué dans Twilight et que donc forcément, c'est une mauvaise actrice et cetera, soit parce que, bah, c'est une lesbienne et les gens n'aiment pas trop les lesbiennes, quoi. Ou en tout cas, elle se revendique de plus en plus, lesbienne et je pense, en vrai, que ça a nui au film. Alors je dis pas que c'est pas bien, enfin je bref, je dis pas qu'ils auraient pas dû embaucher Kristen Stewart, mais je pense qu'ils auraient dû peut-être miser à fond sur son image pour essayer un petit peu de vendre le film, à nous autres, les gauchias, quoi. Mmh.
plutôt que de juste surfer sur le fait que c'est enfin, c'est pas un blockbuster, mais pas loin quand même, hein. Je pense que c'est un film qui a coûté un peu de pognon. Je pense qu'il y a du budget, au vu des décors, des De ouf. tenues et tout ça et du casting, Oh, enfin du casting. Je pense que, que j'aime pas là, je vais Vincent éviter de Cassel, trop citer son nom parce que, ça me fait des remontées acides. je comprends. Hem, je pense qu'il coûte cher, même s'il est ouais, bref, et oui, en effet, je pense que même si le reste, c'est des rôles assez secondaires, des acteurs assez secondaires, il y a quand même 2 têtes d'affiche qui doivent coûter pas mal. Ouais. L'esthétique est vraiment pas mal mais je sais pas, faudrait qu'on penche, la prochaine fois, promis, on bossera encore plus sur le sujet. Non, Là, le film, en plus, je non. viens de vérifier parce que j'étais persuadée qu'il datait de 2018, mais non, il date de 2020. Donc Ouais, il est hyper récent quand ouais, même. alors est-ce que, peut-être que sa sortie, vu que je fais le rapprochement avec 2020, peut-être que sa sortie a été un peu chagrinée par notre cher, virus, du covid? Alors, je crois qu'il y a eu effectivement un retard, pas dû au covid, mais au rachat de Star par, Disney+. Et du coup, le film, en gros, personne ne savait trop quand il allait sortir et cetera et c'est peut-être aussi pour ça que sa promo, elle a été hyper discrète. C'est parce qu'on ne savait pas trop donner de date, de publication, quoi. D'accord, d'accord. Je suppose, je suppose. OK, Mais on est tu vois, encore dans les Jean-Michel à peu près, c'est parfait. ouais, ouais, bah, ça se enfin, je vois pas l'intérêt de faire autrement, hein, franchement. Mais je reste un peu convaincue, que ma théorie est pas complètement conne et que, non seulement il a souffert d'une promo discrète, mais il y a d'autres films qui souffrent de ça et qui, avec le bouche à oreille, fonctionnent pas mal. Mais je pense vraiment que la triptyque des thématiques, l'écologie, le féminisme, la psychologie, parce qu'on parle quand même pas mal de deuil et de traumatisme, je pense que les conservateurs aiment pas des masses et que du coup, ils ont un peu boudé le film. C'est vrai que, alors déjà oui, il y a l'aspect, écologique et féministe, mais c'est vrai que l'aspect psychologique est aussi très très présent et ouais, je pense que les gens quand ils regardent ce genre de film, ils veulent regarder un film où voilà, il y a des gros monstres, qui font peur et qui tabassent les gens, mais ils s'en foutent d'avoir une morale un peu, écologiste ou autre, coche ce que tu veux, derrière. Ouais, c'est ça et là, je pense que le film est un peu sur la brèche parce que d'un côté, c'est un film d'horreur qui coche un peu toutes les cases du genre, il y a rien d'original, mais il essaye un peu de tendre vers quelque chose de moderne, ne serait-ce qu'en embauchant Kristen Stewart, elle est magnifique. Enfin, vraiment, elle débutait sa lesbienne era, elle est incroyable, moi, je trouve. En vrai, tu la prends, tu la mets à la place de Tom Cruise dans tous ses films d'action, elle fait le taf. Et elle fait la même taille. En plus. Mais vraiment en la voyant s'agiter parce que le film, il faut il les gens se rendent compte, c'est que moi j'ai regardé à la 7e minute, l'action commence et ça débande jamais jusqu'à la fin, quoi. Oui. C'est incroyable et donc ouais, je parlais un peu d'écologie parce que, Cthulhu, en fait, c'est un peu une analogie, en gros, du changement climatique, du fait que, bah, les hommes, par cupidité, ils abîment le sol, y compris l'océan et du coup, en fait, Cthulhu, c'est un petit peu, bah, le la planète qui se rebiffe, le changement climatique, quoi. En Mmh. gros et on a toute une partie psychologique parce que, certains des personnages, ils ont traversé des deuils assez traumatisants et cetera donc ils noient un petit peu ce deuil. C'est beau, hein, au fond de l'océan. Waouh! C'est beau, hein? C'est beau. Je Ah l'avais même oui. pas préparé celui-là. Il m'est venu d'un coup. J'ai pas les mots. Par contre, c'est complètement, inspiré, je vais pas dire plagié parce que faut pas charrier, mais sur Alien. Oui, je l'ai Je l'ai noté dans mes noté. petites notes. Alien en gras, en gros, partout. Enfin, franchement, il y a des clins d'œil en plus qui Oh, sont il y a des hyper clins d'œil, flagrants. c'est même plus des clins d'œil à ce Ouais, moment-là, c'est un panneau de 4 sur 6 là, hein. de ouf et je trouve qu'ils sont pas à la hauteur de Alien. Après bon, Mmh. tu peux pas refaire un Alien, mais je pense qu'il y a des choses qui ont pas été comprises, tu vois? Notamment, bon, je pense qu'on en reviendra, mais à un moment donné, Kristen Stewart, elle est plutôt très dénudée et c'est clairement pour faire une référence à Ripley, et sa petite culotte. Mais en fait, ce qui fait le charisme de Ripley, c'est pas le fait qu'elle soit dénudée, c'est le personnage. Il faut rajouter d'autres choses et du coup, ça matche pas trop. Mais, Kristen Stewart, elle fait quand même le job, je trouve. Alors il y a eu il y a si on peut revenir sur cette chose-là,
sur cette histoire-là, on Cette va histoire de mettre un peu culotte? de contexte, pour les gens qui ont pas vu le film et tant pis si vous vouliez le voir, vous avez qu'à aller le voir avant de regarder le podcast, d'écouter du coup. C'est que, Kristen Stewart Tu vois? déjà Déjà au début. le film commence, elle est dans une salle de bain, en train de se laver les dents, donc elle est pas dans une tenue très habillée, de mémoire, elle doit être en sous-vêtements d'ailleurs. Je sais pas si elle a un t-shirt, me demandez pas trop la couleur des choses autour, voilà, pour des raisons évidentes et donc il se passe le fameux séisme, qui n'est pas un séisme, mais on y reviendra plus tard, bref et donc elle doit se sauver et elle reste dans cette tenue et après, ils doivent se sauver donc de cette base parce qu'il y a des gros soucis de dépressurisation et donc tout s'écroule et Oui, ils doivent enfiler des combinaisons. Il y a 2 choses. Moi, je trouve qu'il y a 2 clins d'œil. Moi, j'ai enfin, après, c'est peut-être moi qui vais trop loin dans mon dans mon analyse. D'une part, il y a le gros clin d'œil au personnage de Ripley, bien sûr clairement. et moi, je me suis dit: «Est-ce qu'il y aurait pas un petit clin d'œil au fait que», parce qu'ils le disent clairement que tu ne peux pas mettre de pantalon, dans cette combi et je sais pas, je trouvais que ça faisait un peu clin d'œil aux tenues dans Star Wars, enfin, à ce qu'on a fait croire à Carrie Fisher, du fait qu'elle ne pouvait pas porter de sous-vêtements dans l'espace. Parce qu'ils ne portent pas de sous-vêtements dans l'espace, donc voilà. Je Ah, sais pas. j'ai pas fait le rapprochement. J'ai peur que tu ailles un peu loin, mais peut-être, hein? Ouais, je vais peut-être un peu loin, je sais Moi, pas. franchement, je pense que c'était une excuse pour la mettre en petite culotte et Mais en pour fait rappeler Ripley. c'est ça, c'est là où je fais le rapprochement, c'est que c'est une excuse pour mettre, les personnages féminins en petites culottes. Exactement, ouais. Au même titre qu'on a fait croire à Carrie Fisher qu'ils ne portaient pas de sous-vêtements dans l'espace, là, on explique qu'elles peuvent pas porter de leurs pantalons, en fait, dans la combinaison et par conséquent, elles sont bien sûr en petites culottes qui sont d'une taille absolument microscopique par rapport Mais à oui, leur corps, mais qui met des culottes comme alors que ça? les mecs ont des giga boxers, qui Oui. couvrent bien jusqu'à mi-cuisse. Voilà, c'était mon analyse. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense qu'ils ont effectivement voulu faire un clin d'œil à Ripley parce qu'ils ont juste vu une meuf en culotte. Sauf que non, ça va plus Mmh. loin. C'est beaucoup trop simple de penser comme ça et je suis complètement d'accord avec toi. Mais du coup, voilà, pour moi, ça rejoint vraiment cette fâcheuse habitude de mettre les filles en petites culottes, ou en très petits vêtements, bah, voilà, sous Ouais, défaut c'est ça, mais en fait, il y a des problèmes, moi, je trouve, dans ce film. Après, on va le balayer, mais déjà, le casting, il est très, très peu diversifié. Tu sens qu'ils ont fait un effort. Ils ont rajouté deux personnes racisées, mais ça va pas, en fait. Ça j'ai va pas. mon mot à dire là. On en Je vais parlera dans le déroulé. j'imagine bien, très tôt dès le début d'ailleurs. Oui. Heu et pareil, enfin, j'ai noté en gros hétéro as fuck, genre tu Kristen Stewart et tu lui files un fiancé. Non, Mmh. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Elle Le aurait problème, même c'est pas qu'il dû t'a pas signer demandé ça. ton avis. C'est pas possible. Bah oui, mais moi, il devrait m'appeler. Comment ça, il me demande pas mon avis? Je trouve ça aberrant. Je trouve ça Mmh. aberrant, c'est grossophobe aussi, grossophobe as fuck. Pareil, parce que le comique, c'est qui? C'est le petit gras. Je Oui, déteste ça. Je déteste ça. Tu prends le gros pour faire le clown et puis il rigole: «Ha ha, il passe pas dans les crevasses». Pourquoi? Parce qu'il est trop gros. Insupportable, mmh, insupportable. Franchement, ça, on aurait pu s'en passer. On aurait vraiment pu s'en passer, quoi. ça, ouais et alors moi, je m'étais noté un petit truc. La première chose que j'ai notée, c'est: «Est-ce que ça passe le test de Bechdel ou pas?» Oui. Eh bien, au début, je me suis dit: «Oui», parce que alors il y a un second personnage féminin qui arrive au bout de 20 minutes, je l'ai noté. J'ai noté le timestamp presque. Ah, j'ai pas Heu, regardé, oui. Émilie? alors au bout de 19 minutes et quelques, il y a un personnage féminin, qui apparaît et en fait, au début, si elle parle, elle passe le test de Bechdel puisqu'elles se parlent et qu'elles sont en train de parler de leur survie dans cette base. Donc elles parlent pas de mecs, elles parlent de leur survie. Donc par contre, tout le long du film après, c'est même pas des conversations qu'elles ont, elles échangent deux trois mots, mais vite Oui, fait deux après, elles trois sont un peu mots. dans l'urgence, ouais. Voilà. Ah bah, après je trouve qu'il y a quand même il y a des moments où elles peuvent avoir une conversation, mais non, elles échangent juste deux trois mots. Bon, admettons, c'est vrai que c'est pas trop le moment de se poser autour d'un café pour discuter, soit et à la fin, elles ont une vraie conversation quand elles sont en train de se balader là avec les tentacruels tout autour là et la seule chose sur laquelle elles discutent, c'est le mec. Le mec Oui, c'est avec son là bandeau où là de fitness là, oui, j'ai retenu aucun nom. il Donc s'appelle Smith, je connais pas son prénom, enfin, je me souviens pas de son prénom, il s'appelle voilà. Smith, mais en plus, il est chiant comme la pluie, donc il y a pas d'intérêt à connaître son nom.
Voilà et du coup, c'est la deuxième longue conversation qu'elles ont. Quand je dis longue, c'est qu'elles échangent, plus que, oui, non, voilà et donc c'est à propos d'un mec et donc là, du coup, moi, mon test de Bechdel, je l'ai rayé. J'ai dit: «Bah non, elle le passe pas donc». Après j'ai pas regardé, je regarde jamais, j'y pense jamais au test de Bechdel, mais ceci dit, il y a quand même pas trop de romance qui est au centre, du truc. Il y a l'amour qui est pas mal au centre de leur relation parce que je pense qu'on en parlera dans le déroulé du film et moi j'ai trouvé que, ce qui les sauve systématiquement, ce qui les empêche de sombrer complètement dans la panique ou dans la folie, c'est toujours, l'autre. Ils essayent Mmh. toujours et surtout la relation entre Kristen et Emily. Kristen, je vais l'appeler Kristen enfin je vais l'appeler Kristen. Je vais pas pouvoir l'appeler Nora, c'est pas possible. Cri-cri. Mais je trouve que leur relation, elle est plutôt, sympa parce qu'il y a toujours ce côté, en fait, quand il y en a une qui va pour craquer et ben, l'autre, elle la prend en main Oui. et c'est l'amour qui les fait avancer, jusqu'au bout et ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, bah, on il y a pas de conversation très profonde, tout simplement parce que alors déjà, le film, il est hyper rythmé, donc je pense qu'il y a pas le temps. Mais en plus, les personnages, ils sont pas profonds du tout. On est quand même sur des gens qui sont hyper simplistes, quoi. Il y a pas énormément de background et le background, il sert tellement à rien que finalement, la relation perdue de Kristen avec son ex-fiancé, enfin, on l'apprend à la fin et on s'en fout, quoi. C'est et il y a une blague qui me vient depuis tout à l'heure. C'est ils sont pas très profonds, pourtant ils sont à 10 000 m Mmh. sous le niveau de la mer. Et ils vont aller jusqu'à 11 000 mètres. Mais oui, voilà, fallait que je la sorte. Depuis tout à l'heure, Tu as bien fait. j'attends. Tu as bien fait, tu as bien fait. Il faut pas les blagues, il faut pas se réfréner. En plus, plus elles sont nulles, plus elles sont bonnes, moi je trouve. Ah, Donc vraiment, faut pas hésiter à y aller. c'est mon motto. Heu, Du coup, si tu veux, on enquille là sur le film. Vas-y, Magnifique enquille. générique, ça j'aime bien aussi, tu vois? Générique de début, générique de fin, ça t'explique un peu les bases du truc. C'est facile, c'est rapide, mais c'est efficace. Ça pose un peu les bases. Tu es dans la fosse des Mariannes, il y a une sous-zone de forage, qui a jamais été exploitée. Ils vont jusqu'à, entre 10 et 11 000 mètres de profondeur selon la station dans laquelle ils sont. La société pour laquelle ils bossent, c'est Tian Industries, qui a créé une foreuse géante, ça pète tous les records et cetera. On apprend aussi ce qui est important de savoir, c'est qu'en bas, là où ils sont, la pression, c'est 1 200 kilogrammes par centimètre. Je sais pas exactement dans la vraie vie ce que ça représente, mais en gros, ça fait mal quand tu as pas de combinaison, quoi. Oui, Ça semble très douloureux en tout cas, d'après ce qu'on verra par la suite. tout ceci étayé par des faits scientifiques, ça fait mal. Exactement, oui. Pas longtemps On ceci dit. vulgarise on vulgarise tout maintenant. Bah, il y a des milliardaires dans un sous-marin qui pourraient nous expliquer ce que ça fait. Non, too soon. Oh, le karma va nous rattraper. Arrête! Moi, le Bref, karma, il m'a déjà bien baisé, donc ça devrait aller. pas obligé de m'emmener dans ton truc. Bref et pendant ce générique, du coup, il parle aussi il y a quelques mentions faites d'apparitions mystérieuses et d'anomalies inexpliquées et inexplicables. Ouh! Après, en vrai, c'est les fonds marins, hein, sachant qu'on n'a pas exploré, 10 des fonds marins, c'est pas Tu si me niques choquant que mon ça, quoi. effet, non, c'est des apparitions mystérieuses qu'on te dit. Pardon. Mystérieuses. Voilà. Mais j'ai du mal Oh là là, alors, moi, j'avais noté dans mes notes que j'avais du mal à prendre au sérieux une société qui s'appelait Tian Industries, bah, pourquoi? mais c'est Tian, mais un Tian de légumes, enfin! Je Ah sais bah, je pas, moi, connais ça pas. tu connais pas les Tians de légumes? Tu as jamais regardé Ratatouille? Bah, si, mais je me Même souviens pas de Ratatouille, c'est un Tian. Pardon, c'est un autre débat. Bref, heu, ah! Tu fais partie de ces gens-là qui chipotent, d'accord. alors que j'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Tu aimes pas la ratatouille? Si, mais la ratatouille, même pas. C'est une longue histoire, on en parlera plus tard. D'accord. D'accord, bon, on retourne au film, on avance Oui. vite fait, on se retrouve, sur la plateforme, alors je suis pas sûre que ce soit la plateforme principale, mais une des plateformes, du complexe et tout d'un coup, bon, il y a les lumières qui commencent à sauter, il y a un séisme qui commence un petit peu à se faire ressentir, il y a tout qui tremble et cetera et là, bim, on voit, Kristen et je trouve qu'elle est magnifique. Alors qu'elle se Elle lave les a dents. alors elle se lave les dents, mais déjà moi j'aime bien l'hygiène, du coup les gens qui se lavent les dents, c'est déjà, quelque chose que j'apprécie énormément. Mais en plus, enfin, elle a les cheveux rasés, tout décolorés, elle a des grosses lunettes rondes et tout. Ils ont vraiment donné une énergie un peu Ripley. Alors ça fait, Oui.
Ça fait copier-coller, ça fait pas tout à fait le même charisme. Mais oui, c'est un peu cliché, je trouve, mais ça marche. Ouais, sur Kristen Stewart, je trouve que ça marche pas mal. Mmh. Voilà, donc bon, il y a tout un truc un peu sur la nature qui trouve toujours son chemin parce qu'il y a un cousin, un insecte dans son lavabo, sauf qu'ils sont quand même à 11 000 mètres Alors, tous sous la mer. Comment il est entré là-dedans et tout, mais bon, c'est la nature qui trouve toujours son chemin. c'est pas un cousin, c'est une faucheuse. Ah! C'est important. C'est un insecte avec des pattes, hyper longues. C'est quoi la différence? Une faucheuse, c'est une Non, mais araignée? non, non, mais par contre, en vraie réflexion, la faucheuse, ça a pas d'ailes, déjà, c'est une espèce d'araignée. C'est pas une espèce d'araignée, je vais me faire attraper la veste par les gens qui s'y connaissent. Ah oui. Bref, mais je ça vaut réflexion quand même parce que moi, je me le suis noté aussi et je me suis fait la réflexion que qu'est-ce que fait un insecte aussi profond? Bah, en vrai, quelqu'un a dû le ramener avec lui, hein, mais je Non, pense mais que c'est déjà, je me juste dis: un «On n'est symbole. jamais tranquille» et en plus, oui, il y a la symbolique, de voilà, même, Oui, je pense que c'est ça et du coup, bon, on l'entend penser, ça j'ai toujours du mal. En fait, la voix off, c'est elle qui pense et qui explique elle est très cynique, elle est très pessimiste, un peu le cliché, en fait. mmh. Donc ensuite, ça répète, commence à y avoir des gouttes partout et là, ça part en sbeul et après ça s'arrête plus. C'est vrai, ça perd pas de rythme. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film, c'est que vraiment une fois que tu es attrapé et que ça pète de tous les côtés, en fait, ça s'arrête plus. Donc Mmh. vraiment, en fait, tu es parti, c'est un rodéo, c'est court, ça dure, moins d'1 h 30, je crois. Mais ça, moi, 1h26. j'aime bien, en fait. Bon, du coup, je disais, c'est le sbeul, il y a Kristen qui court, enfin, elle court pas partout. Elle sait où elle va, elle gère, en fait. Elle panique, mais elle gère et elle va gérer tout le long du film. Ça, c'est trop cool. Ça, c'est totalement aussi ce que j'ai noté, c'est que vraiment elle gère. Elle prend à chaque fois qu'il y a une décision à prendre et c'est vraiment un lead féminin assez, assez puissant et pas cliché pour autant. Vraiment, elle a la tête froide, elle arrive à garder la tête froide quasiment tout le film. Il y a des moments où voilà, elle flanche un peu parce que c'est pas une Marissou, mais elle garde quand même vachement la tête froide. Alors, soit c'est moi qui ai mal noté, soit ils le disent pas, mais pour moi, c'est pas très clair vraiment quel rang elle a. Ouais, mais c'est ça. En fait, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'elle est ingénieure en mécanique. Mmh. Donc effectivement, je pense qu'elle fait quand même partie des gens qui prennent les décisions, mais je pense que c'est pas, c'est en fait, c'est tous un peu des troufions de Thion Industries et donc je pense qu'à part le commandant, on s'en fout un peu, de qui est en charge parce que finalement, ils sont tous dans la même merde et Mmh. effectivement, après qu'elle court là dans tous les sens, en fait, elle court pas du tout dans tous les sens, elle se rend au sas qui permet d'empêcher en fait que, bah, l'explosion atteigne le reste des stations et déjà, on voit un peu qui c'est la meuf parce que alors déjà, elle arrive à être suffisamment, bah, à avoir suffisamment la tête froide comme tu disais pour, démonter le truc de la porte pour brancher des trucs ou des machins, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle a l'air de Ouais, elle savoir. bidouille dans tous les Pour sens. Ouais, pour que la porte s'ouvre et puis, en fait, après, elle se retrouve un peu face, c'est un peu le choix, classique dans ce genre de film catastrophe. Soit tu prends le temps de laisser tout le monde rentrer, mais tu as, 10 chances sur 10 pour que, du coup, il y a tout qui pète. Soit faut que tu sacrifies tes potes pour essayer un peu de sauver, le reste de la station, quoi et le reste des gens qui sont dedans et du coup, elle fait ce choix en un quart de seconde et paf, elle ferme la porte. Donc en fait, elle sacrifie tout le reste de la plateforme. Voilà. Et elle se retrouve seule avec Rodrigo. Qu'elle s'est tout le reste de la plateforme qu'elle s'est évertuée parce que quand on dit: «Elle court dans tous les sens», elle ne fait pas que courir, enfin, court dans tous les Oui. sens. Elle court à travers les couloirs, mais Et encore une fois, juste elle sauve pas sa peau, en fait. Elle fait pas que sauver sa peau. Elle se dirige d'une part au niveau du sas de dé d'anti-dépressurisation parce que en gros, la station est en train de subir toute la pression, parce qu'il y a une fuite et donc toute la pression de l'eau et donc ça va faire comme une canette tout simplement qu'on écrase, hein, mais il y a des sas pour éviter cet effet et au moment elle se dirige vers ce sas, mais en même temps, elle fait en sorte de réveiller un maximum de gens pour que ces gens-là se dirigent vers ces sas et soient sauvés. Donc quand même, elle arrive à il arrive un truc de dingue, Mmh. c'est-à-dire que, d'une seconde à l'autre, tout le couloir où elle est en train de courir peut se transformer en une canette, écrasée et donc splouch, il y a plus personne et voilà. Mais pour autant, elle gère. Encore une fois, elle gère. Elle, Exactement. elle fait vraiment, elle fait son taf. Alors je sais pas si c'est son taf, mais en tout cas, elle fait le taf
de réveiller un maximum de gens pour essayer de sauver un maximum de gens, tout en se dirigeant vers la plateforme pour aller, bah, s'occuper de la fermeture, du sas. Bon, j'imagine qu'ils sont tous plus ou moins formés, à ce genre de procédure d'urgence, mais vraiment Ouais, elle voilà, garde son sang-froid, ouais. elle gère. Donc elle se retrouve toute seule avec, avec Rodrigo. Elle se rend compte qu'il faut quand même rapidement évacuer parce que, ça risque de toute façon de péter même là où ils sont. Et donc ils passent par des espèces de tunnels de raccordement, je pense, mais qui ont déjà subi pas mal de dommages. Donc là, c'est un peu l'instant claustro, Mmh. où ils essayent de se faufiler dans des coins et cetera. Donc, à chaque fois, elle bidouille des trucs informatiques et tout. Enfin, on comprend qu'en fait, elle tremble, elle se chie dessus, mais elle gère, elle arrive à se calmer, elle arrive à se contrôler en fait et à faire le taf. Ouais, franchement, tout du long, il y a vraiment, voilà, ce sang-froid qu'elle garde et j'ai apprécié parce que, souvent, même quand on fait, des héroïnes qui sont fortes, c'est pas encore évident, mais il y a quand même pas mal de moments où elles sont présentées comme faibles ou alors elles pètent un câble ou machin et là, Mmh. tu as un homme qui est obligé d'intervenir pour la remettre dans le droit chemin et là, c'est pas le cas, en fait, parce qu'elle gère et quand elle gère pas, c'est pas forcément un homme qui la remet dans le droit chemin, c'est comme tu dis, c'est son autre collègue Émilie. Ouais, et je trouve que c'est l'amour au sens large, en fait, parce que souvent, effectivement, comme tu dis, les personnages féminins comme ça, un peu leader, carrément leader même, c'est soit effectivement, le profil que tu décris, soit au contraire, un profil hyper fermé, qui n'aime personne, qui s'en fout de tout et tout. Et là, on Mmh. a vraiment ça, c'est un truc, qui est bien réussi, mais je pense que c'est l'interprétation de Kristen Stewart. On sent sa peur, on sent sa panique et dès qu'elle sent la panique chez ses camarades et ben, tout d'un coup, on sent qu'elle se dit: «Ah ouais, mais non, là, faut que je gère. Parce qu'ils vont pas y arriver, ils vont craquer. S'ils me voient craquer, il faut que je gère». Et ça, je Mmh. trouve que c'est hyper bien retranscrit. Pourtant, c'est vraiment un film catastrophe avec tout qui pète, un film d'horreur avec des monstres, machin, avec des personnages qui sont pas du tout travaillés. Et pourtant ça, je trouve que ça se voit à chaque fois qu'elle est toujours, en fait, sur un fil. Elle est toujours à 2 doigts de craquer, mais elle le fait pour les autres et je trouve que c'est hyper cool et que c'est vraiment hyper bien fait. Je pense que c'est une des choses qui fait que j'aime vraiment ce film, c'est que c'est une vraie putain d'héroïne, quoi. Mmh. Du coup, on disait, ils arrivent dans le tunnel un peu encombré, donc c'est vraiment 100 claustrophobie. Moi, ces scènes, je suis jamais très à l'aise en plus et ça crie un peu de tous les côtés. Il y a des morts, enfin, ils croisent leurs camarades qui sont morts, en fait, pendant leur sommeil ou pendant qu'ils prenaient leur douche et tout et c'est là où on tombe sur Monsieur le comique et donc sa première phrase, je sais plus laquelle c'est, mais globalement, c'est une blague sexiste à propos de sa poitrine, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, ça donne le ton direct. J'ai complètement oblitéré le truc parce que la seule chose que j'ai notée, c'est que j'ai pris des notes de merde, écoutez. Pas grave. C'est qu'il dit qu'il est sous une pierre et j'ai juste noté que le mec se prenait pour une fourmi. Voilà, on sent que mes notes respirent l'intelligence, hein. Heu, Ouais. Non, mais il fait tout de suite une blague alors que le mec, il est encore coincé, à moitié à poil. Il fait tout de suite une blague sur, je crois qu'il l'appelle ma sirène au petit sein ou un truc comme ça. mais si, ça y est, si, il dit, je sais plus quoi, il lui dit un truc et il lui dit alors moi j'avais les sous-titres français, il lui dit qu'elle est plate comme une limande, un truc comme ça. Ah oui, moi je l'ai vu en VF. Oui, maintenant que tu le dis, ça y est, j'ai pas Voilà. oblitéré totalement. Enfin, si mon cerveau a décidé que, c'était vraiment, une remarque de merde et que, ben, du coup, ça ne valait pas le coup de l'enregistrer, mais Non, il est vraiment un peu pathétique, Paul et du coup, même après ça, alors qu'ils sont tous à 2 doigts de la mort, on a 2-3 blagues sur le fait que, oh là là, il est un peu trop gros, pour passer, dans les coins exigus et tout. Enfin, c'est un peu lourd. Franchement, Mmh. c'est beaucoup lourd même. D'ailleurs, bon, on en est loin, on a déjà commencé pas mal à spoiler, mais si vous êtes toujours là et que vous n'avez pas vu le film et que vous voulez le voir non, mais on fait des rappels, tu vois? Il faut pas être, claustrophobe, il faut pas être thalassophobe non plus. Voilà, je Ouais. préfère vous le dire. Mais moi qui suis un peu beaucoup claustrophobe et qui ai du mal avec, avec tout ce qui en général concerne le manque d'oxygène, les difficultés de respiration, il y a des fois où vraiment, j'étais pas ouf. Mais comme ça va vite, ça passe aussi vite. Moi, ça me dérange pas, mais enfin, la seule chose qui me dérange,
C'est quand les gens, ouais, sont coincés, sont sur le point de se noyer. C'était un peu ma crainte quand j'ai vu le speech du film parce que je me suis dit: «Oh punaise, il va y avoir des gens qui vont être coincés dans l'eau, ils vont se noyer» et ça me Ouais, fait là, les morts sont rapides. mais en fait, ouais, Ouais, puis c'est pas très c'est pas graphique. forcément de la façon dont on pourrait croire Oui, qu'ils peuvent mourir dans ce genre de situation donc bon. exactement, exactement. Donc je continue, après ils arrivent à passer finalement de l'autre côté et là, ils retrouvent ton némésis Ah, qui s'appelle Rio Vincent Cassel, qui est mmh. le commandant de la zone, de la base. Je sais pas de quoi il est commandant, mais on s'en fout. Bah, si, les commandes enfin, c'est le grand Manitou, quoi. Ah bon? D'accord. Bon, bah, c'est le grand Bah, enfin, patron. c'est pas le grand patron, mais c'est le plus haut gradé, en fait. Disons-le comme ça, c'est le plus haut gradé, en fait, je l'aime tellement pas, tu vois? Ouais, je J comprends. ça me fait soupirer de d'en parler, mais c'est le plus En tout cas, il connaît très bien tout le complexe. Donc bon, il est allé voir si les capsules de sauvetage étaient efficientes et pas du tout, elles ont toutes pris cher pendant le séisme et du coup, il a un peu le seum, voilà et je me suis notée, il arrête pas de la tripoter parce que je crois qu'il essaye de voir si elle est blessée ou je sais pas quoi, mais du coup, il arrête pas de la tripoter. Alors moi, je me suis pas noté ça. Moi, je me suis noté que ce monsieur alors c'est pas que dans cette scène-là, mais il donne énormément d'ordres. Mais il y a littéralement, Kristen Stewart qui elle est ingénieure, qui a l'air de quand même, savoir ce qu'elle fait et ben, ils sont quoi? Ils sont 6, quelque Ah chose si, comme ça ouais. et ben, il demande pas l'avis à qui que ce soit et c'est: «Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça» et il y a des fois, c'est des décisions de con, hein, mais instantanément, en fait, voilà, le mec, il a décidé que ça serait comme ça et pas autrement et ça m'a insupportée. Déjà que j'aime pas, voilà, Ouais, il spécialement il est l'acteur. très directif. Après je comprends, hein, c'est de toute façon quoi qu'il fasse, c'est Vincent Cassel qui interprète, du coup, forcément on l'aime pas. Ceci étant dit, je pense quand même qu'il est leur responsable hiérarchique, il a une certaine responsabilité et il y a une urgence vitale qui est là, vu qu'à tout moment, il y a tout qui peut péter, en fait. Mais à un moment donné, ils perdent quelques secondes et quelques minutes à débattre, en fait, sur, quoi faire et d'ailleurs Kristen Stewart, Tu vois? lui donne quand même, quelques bonnes pistes et il s'obstine. Alors c'est un peu plus tard, mais quand ils envoient les 2 explorer un endroit et qu'il y a cette scène où ils envoient les 2 là, le mec, le clown de service et le mec avec son bandeau des années 80 là Mmh mh. et ils leur disent de reculer parce que enfin de revenir à la base, parce que c'est bizarre. Ils tombent sur un truc qui est très bizarre et en fait tu Emily et Kristen Stewart qui vraiment leur disent: «Non mais il faut revenir, c'est une décision de con». Et là, à ce moment-là, bah, Cassel, il dit rien ou alors il leur dit de continuer ou de regarder et vraiment tu as cette parallèle des mecs qui veulent continuer à regarder ce que c'est que ce truc de merde. Ça pue du cul leur truc. Ça pue du Ah cul, oui. c'est sûr, il va leur arriver une couille et désolée pour mon langage, mais Oui. ils continuent et donc tu as ce parallèle des mecs qui s'obstinent alors que c'est téléphoné, c'est même plus téléphoné, là, c'est pareil, c'est un gros néon rouge, partout et tu as les filles qui sont les deux protagonistes féminins qui sont là en mode: «Revenez, c'est une décision de merde». Mmh. Ouais, mais Ça c'est assez récurrent effectivement dans ce film où, les mecs, ils ont toujours cette notion du danger qui est approximative, où on a le sentiment que dans leur tête, il peut un peu rien leur arriver et mmh? c'est toujours en fait les 2 femmes qui doivent leur dire: «Mais en fait là, il y a danger de mort, imminent. Peut-être, il faut prendre une autre décision» et c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette notion où les femmes, elles ont non seulement elles ont la tête sur les épaules quand c'est nécessaire, mais en plus, ben, elles ont plutôt des décisions qui sont sensées, là où les mecs, ils sont plutôt genre, «Oh bah, moi et mon gros zizi, on a peur de rien, quoi». En parlant de gros zizi, rien à enfin, la transition est incroyable, Normalement, tu heu es pas censé rebondir là-dessus, hein. ouais, mais non, on va pas faire de blagues sur le fait de rebondir sur des gros zizi. Non, OK, non. Non, 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 non. la transition est encore plus incroyable. J'ai noté quelque chose là-dessus, c'est qu'au moment où ils se préparent avant de descendre, qu'ils mettent les combis là, qu'ils ont décidé de leur, trajet et tout ça et qu'ils mettent leurs grosses combis, les fameuses combis où tu peux être que en slip dedans, il y a les meufs qui sont, bon, tu as Kristen Stewart qui se prépare en tant que professionnelle et tu as Emily qui flippe un peu parce que je sais pas quel rôle elle a dans la station, mais a priori, elle a jamais pris ces combinaisons-là. Elle est pas trop à l'aise sous l'eau, ce qui est un Ouais, peu on dirait stagiaire. original. Et tu as les 2 mecs qui di la s le premier réflexe qu'ils ont une fois qu'ils ont enfilé leur combi,
c'est de prendre des gros guns. Genre, ils Ouais. vont chercher des gros pistolets. Désolée, c'est cliché, hein, mais c'est des mecs. C'est la première chose qu'ils pensent, c'est: «Oh, Ouf, punaise, faut qu'on prenne des c'est un gros truc qui guns». ressemble à un pistolet. Non, mais c'est ça, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas une mauvaise je dis pas que c'est une mauvaise décision en soi, mais c'est le réflexe, en fait. Tout le monde est là en train de se dire: «Punaise, il faut qu'on trouve des casques qui soient pas cassés, qui soient pas abîmés», parce que bien sûr, au même titre que les capsules d'évacuation, ils trouvent des combis pour, aller sous l'eau, mais c'est des combis spéciales qui doivent, supporter bien sûr la pression et il faut qu'elles ne soient pas abîmées, sauf que la Ouais, plupart sont abîmés du fait c'est du ça, le vieillissement. matos a pris un peu cher, quoi. Voilà. Et au lieu de se préoccuper de bon, est-ce que, c'est-à-dire que c'est le seul, personnage, noir, racisé qui s'occupe d'ailleurs de chercher, de vérifier en fait, les casques, parce que c'est le plus important en fait, le casque et donc c'est le seul qui s'attelle à cette tâche pendant que les deux neuneux là, Les 2 zigotos font les clowns, ouais. heu, voilà, ils font les clowns et ils vont chercher, des gros guns. Voilà. Ouais, exactement. Mais juste avant ça, parce que là, on y arrive, mais juste avant ça, du coup, on fait, la connaissance de Emily. Je sais pas non plus, je me suis pas noté, quelle était sa tâche dans la station, mais je crois qu'elle est un peu comme une étudiante ou quelque chose comme ça et elle a vraiment en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit: «Elle va survivre». Elle a vraiment, je trouve, toute la panoplie de la final girl, tu sais? Elle est un peu innocente, un peu ingénue, toute gentille, toute douce, elle pense à ses parents, elle pense à son chien et tout. Ils lui ont même fait un petit t-shirt arc-en-ciel, bisounours ou je sais pas quoi là. Du coup, vraiment, je me suis dit: «Elle va être insupportable» et pas du tout. En fait, pas du tout. Par contre, c'est effectivement une final girl et elle est avec le fameux Smith, dont on parlait tout à l'heure, qui est, enfin, pour moi, il est creux ce personnage. Enfin, vraiment, c'est le pire. Il sert à rien, il fait rien, il dit rien, il a pas d'aspérité, mais c'est son amoureux, quoi. Ce que j'avais pas du tout compris moi avant la fin, hein. Peut-être c'est mal expliqué ou je ne sais quoi, mais en effet, moi, il me semblait que, enfin, ils Ouais. bossaient ensemble, mais qu'en Mais gros, ils flirtaient, mais sans lui avoir révélé et que, bah, là, vu l'urgence de la situation, il lui a révélé que voilà, elle lui plaisait, mais du coup, j'ai pas tilté. Ils étaient déjà ensemble? J'ai pas ouais, ils sont ensemble, ouais. Ouais, ouais. c'est dire, Dire, si les c'est pas personnages sont creusés, hein, parce que, travaillé, ouais, de ouf. Moi, je l'ai compris qu'à la fin qu'ils étaient ensemble, mais bref et du ouais. coup, faut que j'arrête de dire du coup parce que ça doit être insupportable à écouter. On a Kristen qui vérifie un petit peu toute la station, tout ce qui marche pas, parce qu'il y a plus de trucs qui marchent pas que de trucs qui marchent. Elle nous glisse une petite phrase qui nous servira plus tard, dans laquelle elle nous explique que tout ceci fonctionne à l'énergie nucléaire, ce qui est jamais très bon, voilà, mais toujours pratique quand il faut faire péter les gros trucs et du coup, là, le commandant leur dit: «En fait, on n'a pas le choix, on est coincé, il faut absolument qu'on sorte, qu'on passe par l'extérieur pour rejoindre, une station de forage qui s'appelle, le Roebuck». Sauf qu'il y a des difficultés parce que le trajet est long, il est complètement sous l'eau, donc à 10-11 000 mètres, sous le niveau de la mer et il y a, petit problème d'oxygène. Donc ça check un petit peu toutes les combis et c'est là où, comme tu disais tout à l'heure, Rodrigo, je crois que c'est son nom, il se rend compte qu'elles sont pas toutes en super, super état et il y en a une, il en est pas très sûr, quoi et il choisit de la prendre pour lui. C'est ça et c'est là qu'on en vient au traitement des Mmh. personnes racisées dans Hollywood. On va vous spoiler, si vous êtes toujours là et que vous voulez voir le film, c'est pénible. Il y a Heu, plus de secours. vous êtes un petit peu teuteux, excusez-moi. Oui, faut mettre pause et il faut aller voir le film. Hem, bingo, bah, en fait, la combi une fois qu'ils arrivent ils descendent dans un espèce de sas où, il y a une dépressurisation encore une fois et donc, une fois que le sas est en train de se remplir d'eau et que là ils vont prendre un peu de la pression de l'extérieur et ben, le casque de Rodrigo, commence à se fissurer et donc, Kristen Stewart encore une fois qui tient vraiment à sauver tout le monde, enfin en tout cas commence à dire que, bah, non, il faut arrêter la procédure de remplissage du sas, il faut remonter et lui trouver un autre casque et forcément Cassel lui explique que, ben, non, c'est trop tard et donc ça fait des chocs à pic. Voilà, Exactement. Bah, il implose, quoi. voilà, Il implose là heu, devant tout le monde et il faut sachez que l'ambiance était déjà pas hyper joyeuse parce qu'en fait, ils avaient entendu,
avant un enregistrement d'autres plateformes sur lesquelles on entend juste des voilà, des gens qui crient. Ah, c'est un peu comme, quand tu fais la queue, dans un parc d'attractions et tu entends les gens hurler. C'est un peu le Mmh. même délire, hein. Exactement, En moins sauf drôle parce que tu sais que les gens sont pas en train de crier mmh, parce qu'ils ont peur, mais ils savent qu'ils vont ressortir vivants du de l'attraction. Là, ils sont en train de crier, mais tu sais pas pourquoi ils crient. Enfin, oui, c'est exactement. Et donc tout le monde va dans le monte charge pour, descendre parce qu'il faut rejoindre un petit peu, il faut descendre un peu plus en profondeur pour rejoindre une autre station. Donc dans le monte charge, personne est vraiment très fier, donc il y a le comique qui fait une petite blague pour détendre tout le monde. Ça marche plutôt bien, je vais pas lui retirer ça. Donc tout le monde se mmh, calme un petit peu et là, tout d'un coup, il y a un truc qui coince et c'est là où tu en parlais tout à l'heure, les 2 comiques là vont sortir, enfin le comique et son copain, qui est plutôt chiant d'ailleurs, ils vont sortir pour voir un petit peu ce qui bloque la machine. et oui, parce qu'en fait, ils avancent en plus, ils avancent à l'aveugle et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas être, thalassophobes ni rien du tout parce qu'ils avancent le long d'une passerelle et comme tout s'est écroulé, déjà ils sont dans l'eau, dans le noir et il faut qu'ils avancent avec des combis qui font 3 fois, leur envergure et leur encombrement et donc ils sont guidés en fait, à la voix par, Cassel Mais et Stewart sur la passerelle et ils arrivent à un endroit, il y a un espèce d'amas de trucs, c'est ça qui coince. Et c'est à ce moment-là qu'ils comprennent que c'est un cadavre, enfin, en tout cas, qu'il y a un cadavre, et qu'il y a des trucs bizarres sur le cadavre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les filles commencent à dire, bah, qu'il faut revenir exactement. et les mecs, ils sont là en mode, enfin, aucun instinct de survie. On va toucher. On va toucher au truc qui est en train de parce qu'en gros, c'est le dos de mémoire, c'est le dos de quelqu'un qui est décédé et en fait, il y a des on voit qu'il y a des trucs qui grouillent dessous, Ouais. genre, des gros vers et du coup, enfin, moi, personnellement, moi, je vois Ouais. ça des enfin, de je quelle idée d'aller bosser dans une station sous-marine. Bref, c'est pas le sujet. Ouais. Mais, je vois ça, j'écoute les gens qui me disent: «Fais demi-tour». Ouais, moi Mais j'ai même pas besoin qu'on me le souffle, hein. les hommes étant des hommes, ils Mmh. touchent Voilà. et Heureusement qu'ils qu'ils ont un casque parce que sinon ils auraient goûté. c'est vrai en plus, maintenant que C'est tu le dis. Ils mettent au nez pour sentir et après ils goûtent. Mais pourquoi ils sont comme ça? J'ai bien une petite idée, mais la Bah, garder mais pour moi. personne n'a pensé à faire les à faire les connexions neuronales, bref et donc ils sont attaqués bien sûr et c'est là que, C'est le moment du l'autre avec son facehugger. bandeau de Véronique et Davina là, il se il se il se fait abîmer le casque Oui, Smith. et voilà Smith, merci. Pourtant En il fait, a un nom son basique casque, mais c'est pas son casque, c'est c'est pas son son casque, c'est sa son non, c'est son filtre. là. Ils ont un Oui, son espèce de filtre, filtre à voilà. charbon là, j'en sais rien ce que C'est un peu ça, oui. Donc il et rentre ouais, il dans rentre. une Oui, charge avec la bestiole. avec la bestiole, c'est ça, j'allais dire nouvelle décision de merde puisque c'est sur leur to do list des hommes, De ouf. prendre des décisions de merde qui peuvent mettre en danger la sécurité de tout le monde. C'est littéralement leur to do list et donc ils ramènent la bestiole non identifiée parce que pourquoi pas, Oui, voilà. dans le truc et c'est là qu'on découvre que, bah, Émilie, c'est une grosse tête parce que, elle commence à vouloir examiner la bête et ils sont là en mode, «Bah, qu'est-ce que tu fais?» et en fait, Ouais. elle s'y connaît un petit peu. Ouais et c'est la première qui soulève un peu le fait que, ils ont dû toucher un truc en forant trop profondément et Mmh. donc libérer des choses, qui auraient peut-être pas dû être libérées et c'est un peu notre écolo de l'équipe, quoi. C'est ça. En fait, elle le dit clairement, elle dit qu'elle ne sait pas ce que c'est, alors que c'est sous-entendu qu'elle a l'air bien calée en créatures marines et elle dit: Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être, une» enfin, c'est en gros, c'est une découverte Mmh. scientifique. Donc les 2 débiles, ils font une blague comme quoi, ben, faut lui trouver un nom, je crois. Ouais et puis il soulève un peu la question, de est-ce que c'est un bébé ou pas? Et oui, effectivement. Ouais, parce que, le truc, il a quand même, je dirais qu'il fait, attends, j'essaie de trouver un équivalent de taille pour visualiser parce qu'il y a peut-être des gens qui sont encore là et qui ont pas vu le film, tu vois? Ah ouais, moi Heu, comment? je saurais pas trop dire, c'est un facehugger, Attends. quoi. Ouais, mais c'est plus La petit. même taille. C'est non, Non? Ouais, même pas, hein. alors c'est marrant parce que ça a la même forme que ce qui sort de la bouche de la mère, dans Alien, mais c'est pas un
Ça a une espèce de petit crâne proéminent avec des petites dents là et c'est un peu en forme de crevette et je dirais qu'au niveau de la taille, allez, ça fait une bouteille d'1,5 litre d'eau, de flotte. Ça doit être ça. Bon, effectivement, on le sent après, mais c'était plutôt un bébé. Oui, Du coup, tout le monde c'est bien le panique. problème. Ouais, voilà, tout le monde panique, mais Kristen, elle gère, donc elle arrive à, je sais pas quoi, débrayer un truc, rembrayer un machin. Elle débloque, le truc, mais c'est la merde parce qu'en fait, il y a le reste des copains de la bestiole qu'ils ont ramené à l'intérieur qui a l'air de vouloir entrer absolument. Ah ouais, ouais, ils cognent fort au Ouais. carreau et c'est pas pour vendre des cookies Et je trouve de que pluie. là, l'horreur vraiment commence. Tu vois? Parce que c'est un film d'horreur, mais avant, c'est plus un film d'action un peu, bah, claustrophobe et tout. Mais je trouve qu'à ce moment-là, vraiment, on ressent un peu le côté film d'horreur avec monstres et créatures inconnues. Bah, oui, c'est ça parce qu'en fait, en comme tu dis, jusqu'à maintenant ça parlait, ça parlait. Ça impliquait principalement, bon, des choses, réalistes, voilà, ils sont coincés, c'est un film d'angoisse, voilà, ils sont coincés dans une base sous-marine mais maintenant, en plus de l'angoisse, de choses normales que tu peux trouver dans une base sous-marine qui est en train d'éclater, tu as des bestioles surnaturelles. Yes, enfin surnaturelles ou pas parce que de toute façon, on n'a toujours pas exploré la totalité des océans, donc ça se trouve, elles sont totalement naturelles. Ça se trouve, il y a Cthulhu dans l'océan, on sait pas, hein. Bon, c'est pas comme si on l'avait dit en plus au début. Alors là, de nouveau, son et lumière, vu que tu as la station Kepler au-dessus d'eux qui explose. Oui, c'est vrai. Eh oui, la station Kepler qu'ils avaient essayé de maintenir un peu, sous oxygène avant de se barrer. Il y a tout qui pète et il faut se barrer maintenant. Donc ils arrivent par terre, enfin ils arrivent au sol et ils se retrouvent à devoir courir un peu en slalom parce que tu as tous les débris de la station qui leur tombent dessus et du coup, en plus, ce qui aide pas, c'est que ça fait des vu qu'ils sont dans le fond de l'océan, ça fait de la poussière partout, donc ils s'y retrouvent pas, quoi. Mmh. Tu Smith qui est, complètement KO à cause de son filtre pété. C'est Kristen qui le sauve. En fait, on apprend après, un peu plus tard, que c'était le meilleur ami de son ex-fiancé. Donc elle est un peu attachée à lui, donc elle le traîne malgré le danger imminent. Ils se retrouvent enfin dans un tunnel de forage, je crois, enfin je sais plus exactement, je connais pas les termes techniques des stations sous-marines, faudra m'excuser. Ils entrent dans un tunnel et ça leur permet après d'accéder à la station Midpoint, si je dis pas de conneries, parce que je me suis pas noté le nom des stations, mais je m'en souviens un peu. Et là, ça commence à paniquer, mais genre vénère, parce que tout le monde a vu, qu'en fait, il y avait d'autres bestioles un peu partout dehors et un Ouais, peu parce plus grandes. que de mémoire, ils font un espèce de plan où ils lèvent la tête parce que bon, forcément, il y a des Oui, trucs qui leur tombent sur la gueule et ils voient que ça grouille pas mal là-haut. exactement, et tu en vois quelques-uns même, debout sur la plateforme Ah qui ouais! les surveille et ils ont des formes vraiment humanoïdes et je sais pas si je vais t'apprendre quelque chose ou pas, mais sache que ce sont des monstres qui normalement surveillent Cthulhu et ça s'appelle les Profonds. Et bah, tu m'apprends quelque chose. Voilà, c'est pas très intéressant, mais au moins tu sais comment ça s'appelle, ces sales bestioles. Mais c'est alors bon, pour l'originalité du nom, on repassera, mais non, mais Ouais. c'est intéressant, mais c'est marrant parce que cette scène où on les voit debout et ils font peur, De ça me ouf. fait pen ça m'a fait penser à la scène et j'ai complètement zappé le nom du film où, tu sais, tu tous les gamins qui sont devant une fenêtre en mode: «Eh Signe, regarde, regarde» et qu'il y a un espèce d'alien qui sort du mmh, buisson. Signe, c'est un de mes films préférés. Ça, c'est Signe. J'avais Mmh. peur de dire une connerie avec un autre film, et et vraiment j'ai pensé à cette scène en me disant: «Oh, punaise!» parce que tu les vois, ils font rien d'autre que d'être debout et tu vois Ouais, juste leur silhouette et ça fait son effet. ouais, c'est terrifiant, ouais, je suis d'accord. Parce que tu sais pas en fait, est-ce qu'ils vont descendre? Est-ce qu'ils vont pas descendre? Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils sont? En tout cas, ils en ont Et après eux, ouais. donc il faut avancer, faut avancer, faut avancer. Ils se retrouvent encore dans des tunnels. Vraiment, c'est Claustroland. Ils se retrouvent encore dans des tunnels qui sont à moitié pétés, dans lesquels ils peuvent pas passer, c'est à moitié sous l'eau, machin. Donc tu as Kristen qui est toujours la plus courageuse, du bousin qui passe en priorité, en fait, il y a un bloc de béton qui est tombé et donc il y a comme une mare qui s'est formée et tu es obligé de passer sous l'eau pour traverser sauf que, bah, comme ils ont pas de visibilité, ils savent pas si derrière, ils peuvent remonter ou s'ils sont coincés. Donc Kristen, elle y va pour vérifier. C'est bon, effectivement, le passage, il est viable. Donc ensuite le reste, la rejoint. Donc c'est d'abord Emily, sa BFF qui la rejoint et là Oui. déjà, il y a un truc qui se met en place entre elles parce que, bah, du coup, Émilie, elle est presque, complètement prostrée de terreur et une fois qu'elle a passé,
Il y a Kristen qui vraiment la félicite, lui dit qu'elle est hyper fière d'elle, qu'elle y arrive, que c'est incroyable, qu'elle est hyper courageuse, qu'elle s'en sort très bien et tout et je trouve que c'est enfin, j'ai trouvé ce moment un peu joli, genre vraiment tu es dans l'urgence, tu es dans la panique, tout le monde va mourir. Tu as des trucs, tu sais pas si c'est des extraterrestres ou si c'est des monstres ou si c'est des bestioles qui peuvent pas être là, enfin bref, qui sont en train de te courir après, qui ont visiblement envie de te becqueter la gueule et tu prends le temps Mmh. quand même de dire à la petite meuf qui a l'air terrifiée que, beh, genre, franchement elle s'en sort bien et tout et j'ai trouvé ça cool. Alors moi, j'ai une petite remarque à faire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que Emily, ça Oui, ça sentait que c'était la final girl et tout ça et je t'avouerai que j'ai pensé une chose, quand on la voit la première fois et qu'elle commence à faire part de c'est la seule qui exprime vraiment qu'elle est en train de se chier dessus, hein, il faut le dire. Oui, C'est la seule qui assume totalement de se chier dessus. Elle le dit, tous les autres sont tout le monde doit se chier dessus, mais c'est la seule qui le dit ouais. et je me suis dit: J'espère qu'ils vont pas faire d'elle la meuf cliché, parce que ça, ils aiment bien faire ça dans les films. La meuf cliché qui fait capoter le truc parce que, Mmh. bah, tout se déroulait bien jusqu'à ce que de toute façon les meufs, elles nous font Oui. chier, elles sont peureuses et Oui. et comme elle a peur et qu'à un moment donné, tu sais, genre, c'est souvent c'est ça, tu sais, tu une meuf, elle a peur parce que les meufs n'ont que peur, les hommes n'ont pas peur. Et il faut se dépêcher et la meuf hésite parce qu'elle a peur et du coup, ça fait capoter le truc et il y a quelqu'un qui meurt par sa faute ou ça fait capoter la mission ou machin et je me suis dit: «J'espère qu'ils vont pas se servir d'elle pour faire ce genre de scène» où, Ouais. ben, parce que dès le début, elle exprime clairement qu'elle a très peur et du coup, j'avais peur qu'ils lui donnent ce rôle et pas du tout. Ouais. Au contraire, en plus, les femmes dans ce film, Oui. c'est plutôt elles qui, bah, d'une part, qui font avancer l'histoire, mais qui en plus, sauvent le game à chaque fois. C'est exactement ça et vraiment moi c'était une de mes craintes parce que, je te dis elle exprime clairement qu'elle a peur. Ils font tous les coqs un peu en mode, «Oui, bah, tu sais le clown, lui, enfin Mmh. voilà vraiment il amuse la galerie en mode, «Non mais t'inquiète», machin. Mais elle met des mots sur ce qu'elle ressent. Elle est là en mode, enfin, c'est pas normal ce qui se passe, Oui. il y a des choses, il y a des créatures et tout ça, moi j'ai peur et quand Rodrigo meurt, littéralement, il explose à l'intérieur de son casque. Il faut le dire, il explose devant tout le monde, au milieu de tout le monde et du coup, enfin, il y a vraiment son casque se remplit de sang, il y a un gros POC, enfin c'est traumatisant. Mmh. Et ils sont tous, Ça les éjecte. elle est tétanisée, il faut le dire et je sais plus qui, il y a quand même quelqu'un qui s'occupe d'elle pour la faire avancer, mais vraiment à ce moment-là, je me suis dit: «Voilà, ça y est, ça va être le moment où, elle va pas avancer, ils vont pas avoir le temps de Ouais. sortir, de la truc et tout ça» et finalement non, il y a quelqu'un qui la rassure et enfin qui la rassure. En tout cas, qui fait en sorte qu'elle passe outre, parce qu'il faut passer à côté du corps, qui flotte et dont la combi est remplie de et plusieurs fois, en effet, plusieurs fois, les filles, voilà, ont peur, elles l'expriment, mais elles arrivent à se soutenir entre elles et à avancer et ça n'impacte pas le groupe, en fait. Leur peur n'impacte pas le groupe. Exactement et d'ailleurs, elle refait face à une mort assez, traumatisante vu que, lors du passage dans ce tunnel, il y a, comment il s'appelle le comique là? Paul, qui Ouais. se fait, littéralement aspirer de son scaphandre. Il y a quelqu'un qui lui arrache la jambe et puis après qui l'aspire de l'intérieur. Donc de nouveau du sang partout, de la panique de tous les côtés et en fait, bah, faut avancer quoi. Mmh. Donc ils arrivent à la salle de commande, ils arrivent toujours pas à joindre, l'extérieur et à ce moment-là, à un moment donné, je crois que c'est Kristen qui se met devant la vitre, vu qu'elle a une vue sur l'extérieur et qui se rend compte qu'en fait la foreuse, dont on apprend avant qu'elle faisait je crois 6 000 tonnes ou un truc comme ça, elle est complètement broyée. Oui, Donc on a de nouveau un petit instant un peu écolo où Émilie recommence à expliquer qu'en fait ils ont forcément creusé trop profond et qu'ils ont percé une fosse ou un truc et que du coup il y a des choses qui sont sorties et que ça va tout faire péter. bah, clairement, ils ont réveillé le balrog, hein. Oui, c'est clairement ça. C'est clairement ça et on a la fameuse, cartouche d'oxygène dont on parlait tout à l'heure qui est effectivement contaminée, mais ils peuvent pas se permettre, en fait, ils peuvent pas se permettre d'attendre de trouver une autre cartouche miraculeusement et Kristen, elle refuse catégoriquement de laisser Smith, tout seul parce qu'elle sait qu'en fait, c'est une condamnation à mort. Du coup, en fait, tout le monde le traîne dehors Ah, pour c'est une essayer bonne de rejoindre, la station Roebuck qui est leur cible, en fait et de nouveau, ils sont du coup dehors, enfin dans l'eau, mais dehors
C'est hyper angoissant parce que en fait, c'est une immensité là où d'habitude, on a l'habitude d'être hyper claustro, sauf qu'il fait tout noir, il y a de la poussière partout et on se rend compte avec les jeux de lumière, d'ombre et tout, ben, qu'en fait, il y a de nouveau des profonds qui sont un peu partout autour d'eux et il y en a notamment un qui les chasse et qui arrive à choper Smith, qui était en train de se faire traîner par ses camarades. Mmh. Et c'est encore Kristen qui va le récupérer pour essayer de le sauver. Donc là, le commandant la rejoint. Mais je crois qu'ils sont tous, ils Ils sont sont tous tous attachés les uns accrochés. les autres avec Ouais, une ils ligne sont de attachés. survie. Ouais, ouais. Ce qui fait que la bestiole essaye d'en attraper un et le commandant et Kristen se retrouvent complètement tirés par cette saloperie qui essaye de bouffer le casque, de Kristen et tout. Et mais finalement, elle arrive pas à la bouffer. Enfin bref, elle se défend comme elle peut, Kristen, et Cassel arrive à le frapper ou je sais plus comment, ou il a un couteau ou je sais pas quoi. Donc la bestiole s'enfuit et c'est là où on va assister à la mort, enfin, de Vincent Non, Cassel. je franchement, tu lu mes notes, j'attendais depuis longtemps qu'il crève. En fait, la bestiole les attire en haut et en remontant, la pression devient de plus en plus violente. Je sais pas pourquoi, parce Alors que si, normalement il y a c'est une plus dépressif. explication. Non, il y a une explication, la pression en fait, c'est pas la pression qui devient plus forte. Il le dit, il remonte trop vite parce que Oui, littéralement de toute façon la bestiole elle vit dans l'eau, elle sait nager très vite et en fait il remonte super vite et du coup il ne respecte pas les paliers de décompression décompression. comme en Oui. plongée et donc en fait, la combi commence à sonner en mode, Mmh. «Calmez-vous parce que vous allez péter en fait, parce que C'est vous ça. remontez trop vite. Il faut respecter des paliers». Alors si je dis pas de conneries en plongée, je crois il remonte en zigzag Exact. pour respecter ces fameux paliers et en tout cas, il faut remonter progressivement et donc c'est pas ce qu'ils font parce qu'ils remontent en ligne droite, mais hyper vite et donc c'est là que, se passe le moment le plus joyeux du film, pour moi en tout cas, c'est que, Cassel dit à Kristen Stewart qu'il faut couper le lien qui les unit parce qu'en fait, tu as la combi de Kristen Stewart qui est en train de gueuler que ça va péter. En gros, il y a trop elle remonte trop vite et ça va péter et Cassel lui dit: «Non, allez, on coupe et tout» et donc il finit par, couper le lien. Donc lui, il se fait embarquer. Je crois il explose, hein. Oui, bah, comme, Rodrigo, en fait, comme, sa combi, elle doit se fissurer, son casque se fissure, en fait, il implose et derrière ça explose. Enfin, je sais pas exactement comment ça Je sais pas, ça fonctionne, fait un mais feu Rodrigo d'artifice, avait fait c'était assez pareil. Ouais, ouais. incroyable. Ouais, ouais. Bah, il avait peut-être, sur lui, je sais pas, une fusée de détresse ou un truc comme ça qui fait que ça fait de la lumière, ça je sais pas trop l'expliquer. Je sais pas. Mais c'était sympa, j'ai bien aimé le c'était festif. Ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai et tout le monde se retrouve un peu tout seul, hein, vu qu'avec la panique et tout, tout le monde s'est éloigné. Kristen, elle recherche tout le monde. Elle cherche vraiment beaucoup Emily, en plus, je trouve. Elle s'inquiète vraiment pour Emily. Finalement, Bah elle la trouve pas, donc elle fait un petit arrêt à une station qui est complètement désaffectée et la fameuse, oui, Shepherd, oui, c'est Shepard, Shepherd? Shepherd? Shepherd, je sais pas, la station, C'est quoi pas c'est Docteur Mamour. et clin d'œil, peut-être que cette fois, c'est moi qui vais trop chercher, mais pour moi, il y a un clin d'œil à Alien de nouveau, c'est qu'elle change sa combi vu que la sienne a été abîmée pendant, l'escarmouche avec la bestiole et en fait, elle enfile une combi toute jaune comme, l'exosquelette dans Alien 2. Non, mais c'était 100 un clin d'œil à Alien parce Ouais, que je pense aussi. je me rappelais pas de ce détail de couleur de combi, mais quand je l'ai vue changer de combi, je me suis dit: «Mais putain, mais c'est comme dans Alien». Ah bah, voilà, tu vois? Exactement. Mais ça, c'est bien. Très joli clin d'œil, j'apprécie. Elle essaye de contacter Smith, Emily, et elle est un peu toute seule et cetera, donc elle retourne dehors et elle finit par retrouver Emily qui est du coup, elle a complètement, disjoncté la couse, le traumatisme, la panique et tout, donc en fait, elle erre un peu, sans trop savoir où elle va et elle est en train de délirer, elle parle toute seule et finalement, encore une fois, Kristen la rejoint et puis en fait, elle s'occupe d'elle de nouveau, elle arrive à la calmer, à lui parler et à la remettre un petit peu sur pied, quoi. Elles ont une belle dynamique toutes les 2 vraiment. Oui. Oui, oui, je te dis et c'est là que d'ailleurs qu'elles ont leur fameuse, conversation, mais vraiment, si on s'en tient aux critères du test de Bechdel, c'est non. Mais malgré tout, elles ont quand même une bonne dynamique. Je pense que c'est ce qui pêche, en fait,
C'est le fait que, ben, elles ont pas le temps. Encore une fois, la situation de toute façon le permet pas forcément, mais elles ont Oui. pas le temps de trop discuter entre elles et le seul dialogue qu'ils auront, tu sais, ils auraient pu instaurer un dialogue où, ouais, j'essaye d'avoir, enfin de du coup, elle pourrait élaborer un plan. Non, il faut qu'elle parle de l'autre, teubé là, qui a pété son filtre et qui se fait traîner partout là, Smith, et elle parle de ça et du fait qu'ils sont ensemble du coup. Moi, j'avais pas compris. Oui, moi je l'ai compris juste à la fin quand, je sais plus, elle lui dit une phrase ou un truc où tu comprends qu'en fait ils sont ensemble, c'est tout. Mais oui, en fait, c'est à ce moment-là où Kristen lui parle, elles sont toutes les 2, elle traîne Smith et en fait, Kristen lui explique qu'elle peut pas laisser Smith tomber parce que c'était le meilleur ami de son ex-fiancé, qui est allé Mmh. faire de la plongée un soir tout seul et que plus personne n'a jamais retrouvé. Et autant je trouve que ça sert à rien de savoir ça, mais tu vois, avec du recul, je me dis que c'est peut-être aussi une façon de nous expliquer pourquoi elle arrive à garder son calme et en fait, j'ai l'impression qu'elle est pas très effrayée par sa propre mort. Parce que finalement, elle estime peut-être que le temps qu'elle a là, c'est du bonus, parce qu'elle aurait dû mourir avec son mec. Mais par contre, elle est plus inquiète pour la mort des autres et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle arrive à garder son calme quand il faut s'occuper des autres. Après enfin, c'est de la psychologie à 2 balles, mais je pense que le De la film tourne aussi psychologie comptoir. ouais, mais je pense que le film tourne un peu beaucoup aussi autour de ces thématiques, quoi. Bref, ils arrivent finalement à la station Roebuck. Donc là, ils sont vraiment au plus profond, je crois qu'ils sont à 11 000 mètres de profondeur ou un petit peu plus et panique, en fait, ils sont sur la voie d'entrée à la station et suspendus au plafond, il y a des tonnes de bestioles partout. Il y a des Partout. tentacruels! Et en fait, ils ont les bras, les pieds, les tentacules, on ne sait pas trop ce que c'est qui pendent et donc il faut un petit peu marcher, calmement. Donc à ce moment-là, encore une fois, c'est Kristen qui calme Émilie parce que, la petite, elle est sur le point de paniquer, donc elle la calme en lui expliquant qu'ils coupent les lumières, ils avancent doucement et ça va le faire. Ça le fait pas du tout, parce qu'il y a des alarmes dans tous les sens, parce qu'il y a l'oxygène qui pète un plomb ou je sais pas quoi. Donc là, on a Kristen. Encore une fois, tu vois, alien-like, la meuf, c'est un démon, elle va pas se laisser manger comme ça. Il y a une bestiole qui essaye de la bouffer, elle arrive à la gober et la couse, elle déclenche une fusée de détresse et paf, elle fait exploser la bestiole. Ça, c'est trop cool. C'est que ça réveille tout le monde. Ça, c'est un peu moins marrant. C'est un détail. Et puis c'est là, en fait, où on aperçoit vraiment le boss final. En fait, les bestioles, elles s'écartent pour aller rejoindre une autre bestiole qui est plus tout à fait la même bête vu que c'est clairement Cthulhu. Il y a les tentacules, il y a les ailes et tout, c'est 100 Cthulhu. Oui. Et là, tout le monde se chie dessus. Bah, en même temps, moi je pense que je me serais chiée dessus déjà depuis longtemps, Oui, mais moi, je serais morte, enfin, c'est ça. première seconde. Oui, aussi. Mais moi déjà, je serais morte dans mon lit parce que, moi j'ai le sommeil trop lourd donc Kristen Stewart qui hurle à ma porte, rien à battre. Moi je dors, comme on dit, du sommeil des justes, là, ou je ne sais quoi là. Ah bah, moi j'aurais fini, splooch, hein. Ah ouais, Bah, c'est c'est terminé presque. moi. C'est la Belle meilleure mort, je pense. belle mort. Ouais, je Ah pense que bah c'est la oui. meilleure mort parce que là, du coup, il y a tout qui pète, il y a tout qui explose, il y a des cris, il y a de la fumée partout et cette fois, c'est Emily qui va sauver Kristen, en fait, en prenant les choses en main. Elle va se calmer, elle va d'abord mettre à l'abri Smith et elle va revenir chercher Kristen et elle va même réussir à l'extraire de son casque qui était bloqué parce que Oui. sinon elle allait mourir, de manque d'oxygène. Mmh. Et comme quoi, en fait, quand il y en a une qui est out, l'autre elle prend la relève. C'est ça qui fait que leur binôme fonctionne. Il y Oui. en a une qui craque, l'autre la rassure et il y en a une qui est complètement, pétrifiée et ben, l'autre elle prend la main. Il y a une, oui, oui, il y a vraiment une belle allez, salut. Sororité. Merci. Je t'en prie. Il y a une belle sororité dans le film. C'est vrai. Et coup de bol, il y a des capsules de sauvetage qui sont encore fonctionnelles dans la station. Donc elles font monter Smith dedans. Au moment de faire monter Emily, elle se rend compte qu'en fait Kristen, elle lui ment parce que la troisième, elle fonctionne plus du tout. Donc en fait, c'est un sacrifice. Mmh. Et elle se prend un nion parce qu'elle veut pas monter dans sa capsule et Kristen, pour la calmer, elle lui fout une patate. Je trouvais ça un peu dur. Ouais, mais en même temps, voilà. En même temps, il faut Oui, ce bah, qu'il ça faut. fonctionne. En même temps, ça fonctionne. Mmh. Et ensuite, on a la fameuse scène finale où il y a Kristen, qui fait face à Cthulhu et en fait, elle attend.
que ses amis soient en lieu sûr pour tout faire péter parce que je le rappelle, elle en avait parlé avant, Eh ce oui. qui fait tourner la station, c'est un cœur nucléaire. Donc en fait, elle augmente les niveaux d'énergie dans les réacteurs et tout explose et en fait, elle se retrouve face, au monstre qui vraiment la regarde au moment où tout pète et j'ai l'impression qu'elle sourit, mais je suis pas sûre. Et ça s'arrête là. Le film se coupe là et après on a un générique dans lequel on comprend qu'en fait les 2 s'en sont sortis, mais que la société les a empêchés en fait d'expliquer ce qui s'était passé et de parler de ce qu'ils avaient vu et en plus on apprend que, le forage va reprendre et j'aurais trop aimé avoir un 2. Mais alors, j'ai théorie, théorie farfelue et peut-être, alors parce que quand j'en ai discuté avec une pote ça de du film, elle m'a dit: «Mais, Cthulhu, c'est peut-être un kaiju?» Oui, c'est ça. Mais du coup, ils sont pas censés être un petit peu, Mortel. non, mais, alimentés à l'énergie nucléaire, les kaijus? C'est pas ça qui leur donne Ah, un peu de pas force? pas tous, non, mais Cthulhu, Ah en ouais, fait, il ressemble à un kaiju, mais c'est pas vraiment un kaiju, c'est c'est pas un plus, kaiju. c'est une espèce de divinité et en fait, Ah oui, oui. alors il est pas immortel, mais je crois que les en fait, il y a aucun outil humain, aussi puissant soit-il, qui peut l'abattre. Donc en fait, il est pas mort. Ouais, donc oui. Donc il peut y avoir un Christine a 2. été sacrifiée pour rien, quoi, ou éventuellement pour faire gagner du temps à ses petits camarades. Ouais, mais en fait, ils méritent pas. Oui, bah, je suppose que le générique, permettait de laisser une chance à un deuxième épisode, mais vu le succès, plus que relatif de celui-ci, je doute qu'ils investissent de nouveau pour une suite et c'est trop Ouais, dommage. on n'aura pas de Cthulhuverse. Non, j'ai bien peur que non. Après Kristen sera plus là, est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Je ne pense pas. On l'a pas On vu l'a mourir. Pas de corps, pas de mort. Oui, enfin bon, elle était quand même sur un réacteur nucléaire qui a explosé. Ouais C'est et ça bon. se trouve, Kristen Stewart, c'est un kaiju. Non, non, parce que sinon elle se serait battue contre Cthulhu. Eh oui! Eh oui, eh oui. Non, je pense qu'elle est morte, mais qu'il y a une forme de soulagement. En fait, elle a survécu tout le long pour sauver finalement, les gens qui comptaient pour elle. Bon, elle a pas réussi à 100 parce qu'il y a quand même une bonne partie de ses potes qui sont morts. Mais je pense qu'il y a un peu ce côté, oui, elle en fait, si elle a survécu jusqu'ici, c'était pas pour sauver sa peau, c'était pour sauver en fait, bah, les gens qui s'aiment. Voilà, tout simplement. Et du coup, elle est contente parce qu'elle a réussi et au moment où elle voit sur son petit écran qu'ils sont en dehors du champ de l'explosion et qu'ils sont suffisamment loin pour être rattrapés par les bestioles, bah, en fait, elle ça c'est bon, tu vois? Pour elle, Mmh. l'objectif est rempli. Ce qui lui arrive à elle, elle s'en fout, quoi. Et d'ailleurs, elle dit, à un moment donné, elle dit, parce qu'il y a sa voix fait office de voix off au début du film et à la fin du film. Et au début, elle avait un discours hyper pessimiste et à la fin, en gros, elle dit qu'à un moment donné, c'est ses émotions, il faut savoir un peu passer au-dessus pour prendre les décisions qui s'imposent. Et là, je pense que c la décision qui s'imposait pour elle, c'était simplement se sacrifier pour, sauver un maximum de personnes, quoi. Mmh. Et ça, moi, j'aime bien parce que je c'est vraiment en fait, c'est une héroïne qui est hyper proactive face à son environnement. Elle est hyper rapide à agir, à prendre des décisions, elle est hyper confiante. Alors qu'elle est bon, non seulement elle est dans un environnement un peu inconnu parce que, bah, une station qui explose, normalement personne n'est prêt à ça et puis en plus, enfin, il y a une horreur autour d'elle avec des monstres qu'elle connaît pas, qui veulent visiblement tous les buter et pourtant, elle gère et moi franchement je suis trop contente de cette héroïne parce que je trouve qu'elle fait le taf. Autant les personnages, ils sont enfin je l'ai répété 100 fois, mais je le répéterai encore 100 fois s'il faut. Les personnages, ils sont vides, ils sont creux, il y a Ah, ils sont aucun insipidés. background de ouf. Mais elle, Kristen, elle fait le taf avec le peu d'éléments, en fait, qu'on a sur son personnage. Mmh. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de, Ah il y a vraiment pas oui. beaucoup d'historique sur les personnages et ils nous lâchent un petit peu de d'historique comme ci comme ça là, le long du film, mais c'est pas incroyable non plus Bah, et il y a pas de background, mais en plus, enfin, les personnages ont pas non plus, une grande palette, enfin, d'émotions, de caractère.
Ils sont tous, ils on peut tous, je pense, les résumer à un ou 2 traits de caractère, quoi, tu vois? Genre, tu le comique, t'as le mec gentil, bah, tu le mec noir, t'as l'ingénu et puis, tu la badass, quoi et en fait, ils Mmh. sont rien en dehors de ça. Il y a un truc, ils sont en train de discuter, c'est avec Vincent Cassel donc voilà. Oui, Ils sont en oui. train de discuter et ils évoquent, Kristen Stewart évoque, ou je sais plus qui, évoque la fille de Cassel et il lui dit que, et il répond que sa fille a 14 ans. Je sais pas le contexte, je sais plus le contexte de la discussion. Oui, quand ils sont dans le monde charge. Ouais et Kristen Stewart lui répond: «Mais n'importe quoi, elle a pas de 14 ans ta fille, elle a mon âge». Mmh. Et ça reste là-dessus et donc le mec il est hyper vague, sur ça et moi la première réflexion que j'ai eue c'est encore un connard de père, qui en a rien à foutre de sa fille et qui sait même pas quel âge elle a. Ouais, moi Bref aussi, j'avoue. et en fait à la fin, on sait pas pourquoi, mais on sait pas à quoi sert cette information. À la fin, quand Kristen Stewart est en train de récupérer la combinaison, jaune, elle tombe sur le casier, de Vincent Cassel et en fait, elle tombe donc sur sa veste et tout ça et dans sa veste, il y a, je sais pas comment on appelle ça, un papier avec, c'est marqué «En mémoire, de, machin bidule», Oui. et donc qui est décédé à 14 ans et donc en fait, là, on apprend que sa fille a 14 ans à éternellement puisqu'elle est décédée. Mais je sais même pas pourquoi ils ont glissé cette information. Je pense qu'il y a 2 raisons. Très Je confuse. pense que la première, c'est, un peu ce que je te disais, en fait, c'est qu'il y a vraiment une thématique psychologique, notamment autour du traumatisme et du deuil et je pense que c'est une façon aussi de, bah, de montrer vraiment que, ces personnages-là, pour noyer leur deuil, ben, ils sont allés, se mettre dans des conditions assez extrêmes et je Mmh. pense que la deuxième raison, elle est hyper, basique, hyper bateau et hyper cliché. C'est que, du coup, on comprend que la fille, elle est née à peu près au même moment que Kristen Stewart et du coup, le Ah, il fait une commandant, projection. il a probablement fait une projection sur Kristen où en fait les sentiments qu'il a pour elle sont bien différents des sentiments qu'il a pour les autres, ou même s'il est quand même soucieux de leur vie et de les maintenir en vie et en bonne santé, il y a une dimension plus personnelle, pour Kristen. Mmh. Merci pour, cet éclaircissement. Mais je t'en prie, mais encore une fois, on est quand même sur un truc qui est assez superficiel et qui est pas vraiment travaillé plus que ça, quoi. Mais ça permet d'expliquer, en fait, pourquoi il a pas hésité à se sacrifier pour sauver ce Kristen. Mais de toute façon, il Ouais, serait donc mort, en fait, donc oui, donc en Oui. fait, on s'en fout. Mais Oui, de de toute ouf, non, mais façon, vraiment, en plus. c'est Cassel, quoi. Mais c'est apporté bizarrement, en fait. Ouais, c'est très mal amené et puis, ça sert finalement, ça sert pas à grand chose. Parce que la relation, privilégiée qu'il a avec Kristen, bah, on la ressent, en fait, au début quand, il s'inquiète pour elle, on s'en fout. À la limite qu'il ait une relation privilégiée parce qu'elle ressemble à sa fille et puis le truc du deuil et tout, enfin, tu peux l'apporter autrement, quoi. Pas Beh besoin de oui, faire un mystère. Genre: «Oh mon Dieu, twist énorme du film. Oh là là, il parle de sa fille comme si elle était encore là, mais en fait elle est morte». OK. Bon, bah, OK, il est traumatisé comme les autres, quoi. c'est une drôle de forme de thérapie que d'aller dans une base sous-marine quand même, mais bon, Ouais. chacun son truc, hein. Ah écoute, hein, pourquoi pas. Allez chez le psy, tout le monde s'en portera mieux. Vrai conseil, hein. Et du coup, pour conclure, est-ce que tu trouves que Kristen et éventuellement Emily, parce qu'on a ici 2 personnages, même s'il y en a qu'un qui est protagoniste, représentent de façon plutôt efficace la cause féministe? Moi, je dirais que oui, Bah, bien sûr. parce que alors, c'est des meufs, OK? Et enfin, en tout cas, elles, elles s'identifient comme telles. Elles sont vraiment, vraiment badass et elles sont pas nunuches. Moi, c'est vraiment ce que j'avais peur avec le personnage d'Emily. Je me suis dit, vu que, Kristen Stewart avait l'air bien badass, je me suis dit: «J'ai peur qu'ils» au début, j'avais peur qu'ils équilibrent avec une nunuche de service et pas du tout. Ouais, je suis d'accord. Je trouve qu'ils ont bien bossé les personnages féminins. Finalement, ils sont pas hyper travaillés, mais ils diffèrent de ce qu'on a l'habitude de voir. Après la barre Et est au sol. oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord que la barre est au sol, mais effectivement, comme tu dis, là, on pourrait s'attendre à ce que Emily, ce soit un peu un boulet,
qui panique et qui pleure à chaque problème. Finalement, en fait, elle a des réactions juste très humaines. Elle est Mmh. terrifiée, elle le dit, elle le vocalise, mais en fait, quand elle se rend compte que, bah, qu'elle est pas toute seule dans la merde et que, les autres ont besoin d'elle et ben, elle se prend en main et puis elle fait des choses incroyables parce qu'à la fin, dans les conditions dans lesquelles elle sauve d'abord son mec et qu'après elle retourne dehors pour aller chercher Kristen, pour la faire rentrer dans le truc et tout, il faut un courage, une force de dingue. Ah bah, ouais, mais la Mais meuf, ouais, clairement, elle est en plus, ça fait, je vais finir ma phrase. Il y a un réel développement du personnage parce qu'au début, elle est vraiment, elle est pas vraiment utile, en fait et bah à oui, la fin elle se prend en main parce que parce qu'en fait, Kristen Stewart lui a montré que: «Tu peux le faire meuf, tu peux le faire». Tu La preuve, c'est qu'elle est sortie, elle était dehors, parce que, quand, Kristen Stewart la retrouve, alors certes, elle délire un petit peu, mais clairement, elle avait mis son mec à l'abri et elle essayait, en fait, de se débrouiller, tant bien que mal, toute seule. Donc la meuf, quand même, elle se chie dessus, mais elle pense à mettre son mec qui sert à rien à l'abri et à partir toute seule explorer les environs pour essayer de sauver un peu le truc. Donc quand même, il y a un certain développement entre le début et la fin, je trouve, au niveau de son personnage. Il y a une belle évolution. exactement. En fait, au début, on pourrait croire que c'est elle qu'on va traîner et Mmh. finalement, tout le long du film, c'est toujours un mec qui se fait traîner par les meufs. Je trouvais ça marrant C'est vrai. et Kristen, bon, ils ont un peu copié-collé son personnage, sur, Ripley. Quoique je trouve quand même que, en fait, elle est plus réaliste, Kristen Stewart, dans ce film, qui s'appelle Nora Price, si je dis pas de conneries, qu'on le dise au moins une fois. Oui. Je la trouve plus réaliste. Ripley, effectivement, après, mais ça fait longtemps que j'ai pas visionné Alien, mais dans ma mémoire, Ripley, c'est vraiment une femme, genre, elle avance pour elle et hormis la Oui, petite dans le 2, totalement. les autres, franchement, ce qui peut bien leur arriver, c'est pas son dos. Pas tout à fait, mais un peu. Alors que là, on est vraiment sur quelqu'un qui est quand même hyper empathique et qui se soucie presque d'abord des autres avant de se soucier d'elle-même, tout en étant cette espèce de badass à la Ripley, quoi. Et je trouve ça, je me répète, hein, mais je trouve ça vraiment trop cool. Et je sais pas, hein, si c'est comme ça que son personnage a été écrit, si c'est Kristen, qui l'a un petit peu présenté comme ça, mais en fait, on est vraiment sur la représentation d'une femme que je veux voir tout le temps. C'est une femme, bah, normale, quoi. Genre, elle fait de son mieux, elle prend sur elle, elle aide les autres. Je me suis vraiment intéressée à son personnage. Mmh. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Nous sommes au moins d'accord sur ça. Donc on est quand même sur un film un peu plus féministe, tu en conviendras, que le film dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle Allez, Bio, vas-y. orgueil et préjugés. Allez hop, allez, la balle perdue pour, Orgueil et préjugés. Tu pas volé celle-là, hein. Après, le film est plus récent. Oui, oui Donc et le film voilà. le film arrive, après, après les mouvements MeToo Bien avec, av les mouvements woke, hein. Oui, on est sur un film plus récent et qui du coup est impacté en fait par cette volonté aussi d'apporter un peu plus de diversité au cinéma, enfin, au bout de tant d'années, et de nuances. Mais, ça se travaille, hein, on sent qu'il tâtonne un peu, hein, mais bah, c'est laborieux. Là, moi, je trouve honnêtement que la diversité, on n'y est pas du tout. En ah fait, non, ils ont des oui. femmes leaders, mais en dehors de ça, on reste sur des personnages qui sont assez basiques, qui sont vus et revus et bon, la diversité, enfin, Emily est asiatique, mais enfin, on connaît pas son origine puisque même son nom, il est très américain, et Rodrigo, c'est un homme noir, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, tous les autres personnages qu'on voit, même les morts, ils sont blancs, quoi. Oh, c'est le manque d'UV au fond de la mer, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis je parle même pas de diversité, en termes de sexualité ou d'identité de genre ou je sais pas quoi, parce que vraiment on est un peu au bas au ras des pâquerettes, quoi. Allez, bonne soirée tout le monde. Dis au revoir à Craig, qui est celui qui enregistre nos épisodes. Au revoir Craig! Au revoir S'il écoute Craig, nos conversations, après, c'est à cause de lui qu'on a des pubs sur Instagram. bien sûr. From leading ladies to supporting stars, we analyze